moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la banque. C'est pour la première fois. C'est que nous avons toujours vu. En termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être ton politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a signé ce qu'on vient de nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce qu'il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vie m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi, que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Voilà, c'est un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Vous êtes nombreux et nous vous disons merci pour votre attention que vous ne cessez de soutenir à ces magazines. Nous vous disons également merci pour toutes vos contributions que vous nous faites parvenir à travers vos critiques, vos remarques, et qui font en sorte que nous puissions davantage du jour le jour améliorer les choses et enfin de satisfaire à vos réels besoins. Mesdames et messieurs, bonnes conditions de suivi et encore une fois de plus, bienvenue. De quoi sera-t-il question pour le numéro de ce lundi 24 avril 2023? Tout d'abord, nous avons une mémoire pieuse envers un grand artiste qui a marqué l'histoire de la RDC, qui a marqué l'histoire de la musique congolaise également. La musique africaine, il s'agit de Papa Wemba Gilles Chungu Wemba Dio, qui aujourd'hui nous rendons l'Éternel Dieu grâce pour avoir rappelé son âme. Ainsi, nous avons une mémoire pieuse envers ces grands artistes qui étaient également proches, oui, proches de la politique congolaise. De quoi sera-t-il question aujourd'hui? Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de deux grands sujets majeurs. Il s'agit de la question orale avec débat initiée par le député provincial Guilain Panzoumangovo à la personne de, ou sinon dirigé vers le gouverneur de province Guy Bandou Ndungidi, les députés provinciaux qui demandent des explications justement entre autres la dette que le gouverneur a y emprunté au niveau de la banque Equity BCDC, 6 millions de dollars américains. Oui, il faut des explications parce qu'il s'agit de l'argent du trésor public, parce que c'est la province du Congo central qui est entrée en dette. Il faut des explications claires. Et nous vous informons à ce net moment, à ce jour, que cette question orale avec débat est déjà validée au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale et aussi
transmise à la personne concernée, c'est-à-dire au gouverneur de province qui doit en répondre dans 15 jours. Et en dehors de ce sujet qui fait couler encre et salive dans la province du Congo central, nous allons également parler au cours de cette émission des 100 jours de Dominique Kodiambete comme étant maire de la ville de Matadi. Qu'a-t-il fait de ces 100 jours? Est-ce le bilan est positif ou négatif? Est-ce Dominique Kodiambete a pu tenir le coup durant ces 100 jours à la tête de la mairie de Matadi où son prédécesseur a placé la barre si haut? Et pour en parler, nous en analysons aujourd'hui avec un confrère journaliste. Il s'agit de Eli Nyanga Mazanza. Eli Nyanga, bonjour. Bonjour, confrère Ozema Biala, et bonjour à nos téléspectateurs et nos auditeurs de notre chaîne TBM. Je crois que je suis très ravi d'être encore en face de vous, analyser, donner des points de vue par rapport à toutes ces questions-là que vous avez proposées. Nous sommes là toujours pour servir la province, pourquoi pas la République démocratique du Congo. Alors, confrère, en forme? On est là, on tient les coups, L'équipe Mbangu, l'équipe Vitale Simon Padi nous protège toujours, comme les esprits Congo nous animent, de toujours vraiment hausser les tons pour que la province puisse aller de l'avant. On tient les coups, mon cher confrère. On est en forme et on continue à être en bonne santé, hein, malgré qu'on a été débouché au gouvernorat. Vous voyez, je l'ai toujours dit, je sais que vous n'avez pas encore eu cette chance-là, mais je sais qu'avec le temps dans la vie, le fait d'être à côté d'un politicien ne faut pas dire que vous allez faire aussi carrière là-bas. Non. Je l'ai toujours dit qu'on ne fait pas carrière dans un cabinet politique. Ok? Il faut que les hommes passent et se restent. Ok? Si vous avez marqué votre temps, il faut parfois céder, observer ce qui peut arriver. On tient le coup. Vous savez que l'objectif, ce n'est pas qu'il faut nécessairement être au gouvernorat pour vivre. Il faut être au ministère pour vivre. Il faut être même dans l'enseignement. Il y a des gens qui sont en train de vivre. Même dans les médias, on est là. Donc, c'est pour ça que vous voyez que Eli est toujours en forme parce qu'on croit toujours aux esprits Congo. Très bien, on croit toujours aux esprits Congo. Eli Nyanga Mazanza. Guilain, on commence d'abord avec le dossier de la question orale avec débat, initié par le député provincial Guilain Panzu Mangovo. Étant journaliste politique que vous êtes, comment avez-vous analysé cette situation? Comment avez-vous apprécié cette nouvelle de voir un député provincial pour la toute première depuis le début du mandat de Guy Bandou Ndungidi, que c'est la toute première fois que Guy Bandou Ndungidi va faire face à un coup de tonade initié par le député provincial Guilain Panzu Mangovo? Loin de vous rappeler, chers confrères, vous savez que d'abord, la population du Congo central est déçue de cette assemblée provinciale. Okay. Il y a une déception parce que vous savez ce qui se passe à l'assemblée provinciale. La population se dit qu'ils sont venus à l'assemblée pour leurs propres intérêts. Mais comme enseigne la sagesse Congo qui est en subitement, on voit un député provincial qui se dit que autre temps, autre mœurs. C'est le moment où nous devons se mettre au travail peut-être pour enlever tout ce que la population a dans sa tête. Que l'Assemblée provinciale du Congo central, ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont là peut-être pour accepter la corruption facilement. Il y a question orale et débat. Vous parlez de l'arrivée de Guy Bandou. Mais ça n'a jamais existé. Depuis que cette assemblée existe. C'est la première fois que nous voyons depuis Atumatouana qui Justin est parti, l'autre ici des mandats est parti. Nous n'avions jamais entendu un député interpeller même quelqu'un de l'ESNEL, régie des eaux, gouverneur intermédiaire. Ça n'a jamais existé. Alors, moi quand j'ai appris ça, je me disais, voilà au moins, cette fois-ci les députés de l'Assemblée provinciale du Congo central se sont dit non, c'est trop. Nous sommes obligés de marquer un but. Et j'ai senti qu'il y a un député, l'honorable Guiletia Samangova, qui je salue en passant, comme on a toujours dit chez les Bakongo, autre temps, peut-être hier, s'ils n'ont pas travaillé, aujourd'hui, ils se disent qu'on doit s'élever, on doit défendre la province dans des valeurs. Il y a une question orale avec le débat qui a fait bouger l'étoile. Mais nous disons que nous sommes derrière parce que, vous savez d'abord, vous étiez avec nous à l'Assemblée, vous avez suivi le discours du président Jean-Claude Wemba. Il a dit que cette session est consacrée au contrôle parlementaire. Contrôle parlementaire, c'est-à-dire quoi? Les députés provinciaux sont obligés
de faire appel au directeur de GRKS actuellement, qui semble en tout moment, j'ai suivi, je ne sais pas ça sur une façon, je l'appelle sabotage ou comment. Il y a une question par d'information de l'honorable Edouard Samasitou. Mais en tout moment, report, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien c'est l'Assemblée provinciale ou bien les institutions. Mais moi, je crois que l'Assemblée, c'est la première organe provincial. Donc, vous êtes obligés de se courber. Donc, on croit que cette question orale est débat parce que l'argent que Guy Bandou utilise, c'est l'argent de la province. Et nous allons suivre ça à la loupe. Nous devons écouter ce qui va se passer, qu'il puisse expliquer ça. Très bien, étant journaliste, il faudrait être sentinelle pour suivre justement comment est-ce que l'argent de la province est dépensé. Voir Gulin Panzou initier cette question orale avec débat, de très langues disent que c'est une forme de compte à rendre politique, du fait que lui-même, Gulin Panzou était candidat vice-gouverneur. Vous vous en souvenez très bien lors de l'élection du gouverneur du Congo central après la fin de l'intérim de Justin Luemba Makosso. Et Guilin qui a écopé un échec avec celui avec lequel il avait formé un ticket, je parle de la sénatrice Nefertiti Ngoudiaza, et qu'après, d'aucuns pensent qu'il n'a pas pu avaler cet échec. Et voilà aujourd'hui, il va rendre de compte au gouverneur Guy Bandou Ndungidi. Est-ce que c'est ça l'esprit de l'honorable qui a initié cette question orale avec débat? Bon, ça ce sont des on-dit, mais je crois que vous étant un homme averti, vous n'allez pas penser de cette manière-là. Pourquoi je le dis? Parce que dans une compétition, il y a toujours la réussite et l'échec. C'est vrai, nous le savons que l'honorable Guilé Panjou était vice-gouverneur, Simaoué candidat vice-gouverneur, mais après il a échoué. Cela n'empêche pas parce qu'il a échoué, il doit cesser à faire sa mission étant député. Il est rentré à l'Assemblée provinciale. Étant député, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant à ce moment-là? Ok? J'ai échoué étant candidat gouverneur. Étant député, maintenant, il doit réellement faire son travail étant député. Ce n'est pas parce que j'étais vice-gouverneur et j'ai échoué, cela ne veut pas dire que je ne peux plus assumer. Parce que s'il était élu à Lokula, soit il était élu à Matadi, il y a une mission. La mission qu'on a confiée à Guilé Panjou, c'est aller faire des élus à l'Assemblée provinciale, contrôler le gouvernement provincial. Il a tenté, il a échoué. Il rentre, malgré tout l'État qui vient de faire là, ils n'ont rien foutu. Ils se disent que non, il y a maintenant quelque chose qui ne va pas dans la province. Il faut chercher un peu à vérifier contre ce gouvernement. Moi, en tout cas, loin de là, je sais que ce qu'il est en train de faire, c'est étant député, pas étant candidat malheureux. Parce que s'il le fait étant candidat malheureux, je ne pense pas. Je crois que depuis qu'il y a eu élection, ça fait déjà 10 mois passés. Ah, vous n'avez jamais entendu Guilé Panjou peut-être faire si c'est quoi. Mais comme ils sont dans une session contrôle parlementaire, c'est dit non, je dois faire mon travail étant député provincial qui est là pour contrôler les gouvernements provinciaux. Voilà, il saute sur l'occasion parce qu'il a suivi par-ci, par-là, rien ne marche. C'est comme ça, il ne peut pas se taire quand même, mon frère. Je crois que loin de ceux qui pensent que parce qu'il a échoué, après tout, quand il y a l'échec dans la vie, il faut accepter et il faut continuer toujours à vivre par rapport à votre chemin. Je crois qu'il continue son chemin. Je pense que vous avez constaté avec moi, 48 heures après que le député puisse y avoir initié ou déposé ces questions orales avec débat, nous avons constaté une forme de panique dans les camps du gouverneur Guy Bandou Ndungidi. Est-ce qu'il y a Anguille sur roche? Non, moi je le dis, vous savez, moi si j'étais j'étais le gouverneur Guy Bandou, j'allais chasser tous ces communicateurs des réseaux sociaux. Et pourquoi tout ça? Non, parce que Guy Bandou Guilé Panjou est dans ses droits. Et puis c'est une forme de procédure qu'un député doit utiliser pour avoir des informations. Guilé Panjou propose une question orale avec débat au gouverneur. Mais c'est la moindre des choses. Si seulement vous ne connaissez absolument rien, vous ne sentez absolument rien. Mais c'est la moindre des choses. Une question, justement, on te demande, venez nous donner des explications que vous avez, où est le problème. Mais les gens se sont paniqués qui entourent le gouverneur Guy Bandou. Cela approuve à suffisance qu'il n'a que de renards à côté de lui. Il n'y a que de vautours, des gens qui ne veulent pas l'émergence de la province. Quand tu es gouverneur, mais tu es censé aussi, je ne sais pas, tu es censé, comment est-ce qu'on appelle ça, si je ne m'abuse pas, la question de redevabilité. Il faut savoir que je suis redevable devant la population. La population sont des députés provinciaux. Ok? Et si par exemple un député vous fait appel de venir donner des explications claires, où est le problème? Mais quand il se panique pour dire qu'il y a rien ne marche, il y a anguille sur roche. Et sans vous rappeler,
Moi, je vous dis, vous reconnaissez que moi, j'étais à côté de Justin Loemba. Oui. Justin Loemba, en fait, je ne le vante pas, mais je vous dis, c'est un Congo qui se respecte. Bon, vous êtes l'établi, comme nous venons comme. Bon, vous êtes l'établi. Et c'est ça. Regardez un peu, vous-même, nous sommes avec vous ici. 9 mois de Justin Loemba et 9 mois de... Justin Loemba, gouverneur intermaire. 9 mois de ces gouverneurs élus. Et les députés doivent regarder tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme réalisation à Matadi ici, étant gouverneur full. Et on s'est dit, mais fois que l'argent de la province est en train d'être lapidé par-ci, par-là. Hein? Donc c'est pourquoi je dis que si les députés vont sauter sur l'occasion, même s'il faut connaître du gouverneur, mon frère, c'est notre province. Si rien ne marche, il faut changer les gens. Parce qu'à la ligne au fond des choses, je vous dis, la province, jusque-là, il n'y a rien de bon depuis le départ de Justin Loemba, qui était gouverneur intermédiaire. Je sais qu'il doit partir. Il y a eu élection, tout le monde se disait que non, il y a un Jésus, non, il y a... nous avions donné toutes les qualifications à Guibandou, mais il arrive sur le terrain. Rien de bon, il n'y a que fanf. Et les gens doivent se taire. Mais qui sont les redevables? Ce sont les députés provinciaux, parce que j'ai dit ça même dans les réseaux sociaux, que tout ce que Guibandou est en train de faire, ce sont les députés provinciaux qui vont payer ça le 20 décembre. Parce que je ne pense pas qu'est-ce que la population a bénéficié de cette législative depuis qu'ils sont à l'Assemblée provinciale. Rien. Il n'y a que ils sont là pour leurs propres intérêts. Mais si à la fin, comme ça, ils se disent non, avec ces gouverneurs, ça ne marche pas, on doit les contrôler, on doit écouter. Mais c'est une bonne chose parce que c'est leur mission. Mais s'il y a eu panique, c'est pour te dire quoi? Iyangi tout roche. Donc pour dire que non, rien ne marche et les députés doivent se lever. Malgré ce, je sais que vous avez votre salaire de député. Mais elle, la province, elle est collée. Les députés provinciaux, je sais que vous avez vos avantages. Mais elle aussi, la province, parce que vous marquez l'histoire. Nous avions connu ces députés, ils ont fait depuis 2006-2018. Aujourd'hui, ils sont où nulle part. L'histoire était là qu'il y a eu des députés qui n'ont rien foutu. Maintenant, vous êtes là. Vous regardez tout ce qui se passe dans la province. Mais non, ils sont obligés. Donc, le gouverneur doit répondre à la question orale et débat. Il n'y a pas de faux fouillant parce que Guillet Panjou était... Non, c'est dans ce prérogative, étant député provincial, de lancer une question orale de l'intérêt général au gouverneur. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un communautaire qui doit répondre, mais il a adressé sa question au gouverneur de la province, à l'ordre général. Elinyanga. Oui. Elinyanga Mazan. Je vous écoute. Elinyanga Mazan. Oui. Je viens de vous appeler 3 fois. Oui. Est-ce que vous travaillez pour le compte de Guillet Panjou? Guillet Panjou est redevable devant Elinyanga. Guillet Panjou était élu par mes frères à Lukula, ma famille et moi. Parce que j'ai l'impression que vous prenez la défense. Hein? C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un marque, je t'avais dit au départ, non? Nous avions été condamnés cette assemblée depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il se dit à la fin que c'est trop. Nous sommes où nous sommes dans les trous. Guillet Panjou, moi étant citoyen en dehors du journalisme, en dehors des journalistes, il a été élu à Lukula, moi mon fief. Mais les gouverneurs viennent d'être, il était amené par les députés provinciaux à Lukula. Il a promis 1000 sacs vides chez moi, dans le secteur de Kakongo, où il y a l'érosion. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 mois passés, 1000 sacs vides n'arrivent pas. C'est que même moi, maintenant, je peux payer. Allez voir des routes de chez nous là-bas. Regarde un peu à Matadi ici. Mon frère, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut, je ne dis pas que Guillet Panjou est parfait. Non, il peut avoir ses à côté. Ok? Mais c'est pour l'intérêt général. Une question très utile. On n'a pas même pas Kambongo Play. Non, non, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent de Guibandou, ce n'est pas l'argent de Guillet Chassamangovo, ce n'est pas l'argent de la Sam, mais c'est l'argent de la province. Ils vont partir. Donc les biens, nous devons applaudir et les mal, il faut attaquer. Les jours que vous allez voir que non, Guillet Panjou ne marche plus par rapport à la vision de la population, je vais attaquer. Mais par rapport à cette question orale, là je soutiens et je crois qu'aux députés provinciaux qui sont là pour servir la population, ils vont aussi soutenir cette question orale avec débat. Le gouverneur Guibandou Ndungi a lancé pas mal de travaux, notamment le parachèvement du stade Lumumba, et nous avons vu également le marché sud, nous avons vu la construction des écoles techniques et également tant d'autres travaux. Ne pensez-vous pas que ça valait de la peine pour lui de pouvoir solliciter ses prêts au niveau de la banque à la hauteur de 6 millions de dollars américains et qu'il aurait déjà aperçu 2 500 000? Est-ce que cela ne justifie pas justement cette action entreprise par le gouverneur de province justement pour parachever tous ces travaux qu'il a eu lancés? Osez, vous savez, si on avait une assemblée sérieuse provinciale,
Guy Bandou serait déjà parti depuis lors. Vous doutez de la sérénité ou sinon de la crédibilité de l'Assemblée provinciale? Oui, souvent, je doute souvent de la crédibilité, s'il faut le dire. Et pourquoi Guy Bandou devrait déjà partir selon vous? Guy Bandou serait parti pourquoi? Bon, je ne vous pointe pas du doigt. Allons-y. Vous étiez avec Guy Bandou au marché Sud, un jour je vous vois dans des médias. Avec le conseiller. Vous étiez avec les conseillers. Vous connaissez les durées des travaux de ces chantiers-là, marché Sud. Vous connaissez les montants. Non, c'est du magouille. C'est un travail public. Ils doivent écrire quelque part, pancarte. Montant, durée des travaux. Vous connaissez les montants qu'on a loués, on a donné des chèques au stade de Mont. Vous connaissez les montants. Vous connaissez la durée des travaux. Distraction. Quand il s'agit d'un travail public, ok? Montant et durée. La population doit connaître. Ce n'est pas votre argent, c'est notre argent. Si on avait une assemblée sérieuse, tout ce qui se passe à la province, n'allait pas exister, mon frère. C'est pour vous dire quoi? Nous avions dit c'est que nous avions condamné hier et nous sentons encore ça sur le terrain. Laissez aller. C'est là où je félicite le président Mvouemba qui se dit non. Moi aussi, en tout moment, je suis incriminé à la cité par la population. Que je ne fais pas mon travail. Il saute maintenant sur la question orale. Comment est-ce que vous allez se dire? Il y a la session budgétaire. Ils vont clôturer le 28 novembre. Pourquoi ne pas solliciter au moment où les députés sont à l'Assemblée, tout le monde est à l'Assemblée provinciale? Mais le 28, on clôture. Les 31, vous allez solliciter vous allez endetter dans une banque avec 6 millions et 6 millions de dollars. Non. Ok? Au moment où, et même les membres du gouvernement nous disent que la DGRKC est en train de faire des performances. Donc, il y a l'augmentation de l'enveloppe. Tu sais que JC n'a laissé aucune dette pour la province. Hein? La province n'avait pas de dette quand JC était au pouvoir. N'avait pas. Et le compteur, il a laissé 2 millions de dollars dans la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, je vous dis que pendant 9 mois, sans réalisation, je ne sais pas si vous pouvez me citer une, ok? La province a des dettes dans des banques. Et vous allez consommer ça comme ça. Au moment où vous dites que non, DGRKC, il y a des performances. Et la rétrocession, je suis encore l'honorable Guillet Pange qui dit que j'étais jusqu'à la banque centrale. Mais on vous a construit des bornes de fontaine par les gouverneurs. Vous avez vu lorsqu'il était parti. Combien de bornes de fontaine? Des bornes de fontaine. Ça, c'est pas une action. C'est du théâtre. Guillet Pange vous dit que j'étais à la banque centrale. La rétrocession arrive chaque fin du mois les dans la 40%. province. Ok? Et il vous dit encore que l'argent des ZTD, entité territoriale décentralisée, était arrivé. C'est comme ça qu'il a initié. Viens un peu nous expliquer. Parce que moi, j'étais chez moi à Lukula. J'ai demandé à l'administrateur du territoire, il m'a dit qu'il n'a encore rien reçu. Mon frère, si nous aimons la province, ou bien il faut aimer votre vente, ou bien il faut être acclameur, ou bien jalelo pour nier cette question orale avec débat. C'est pour notre intérêt. Nous ne sommes pas contre. Mais qu'est-ce que seulement viens nous expliquer les 6 millions tu as fait quoi avec? Parce que l'Assemblée a autorisé. Parlons de la rétrocession. Vous venez ici de dire que le député Guilain Panzo a dit que la rétrocession, selon ses vérifications, arrive régulièrement. Mais vous vous en souviendrez avec moi que le gouverneur, une fois, était récit sur les antennes du confrère Christian Lusakweno et qu'il avait déclaré, c'était moi déplorer que la rétrocession ne venait pas et que même les 40% qu'on devrait à la province n'est pas respecté. Voilà. C'est là où maintenant les communicateurs de Guy Bandou doivent prendre de telles questions. Donner ça au gouverneur. Ce sont des questions qu'ils vont poser à l'honorable Guy Pange. Parce qu'il a des données, non? Où est-ce que vous avez trouvé ça au moment où nous n'avons pas encore réussi ça? C'est quoi? Ça, c'est maintenant un affrontement entre le gouverneur et un élu qui vient avec des preuves. S'il connaît qu'il ne reçoit pas de rétrocession, mais il va dire ça noir sur blanc. Que monsieur l'honorable Guy Pange, je n'ai jamais reçu la rétrocession. Mais c'est clair. Mais moi, je ne pense pas. Nous sommes avec vous, Guy Pange. Vous connaissez que vraiment c'est quelqu'un qui était formé par un vaillant policier de la province. Quand il dit quelque chose, c'est dit quoi? Il a des preuves. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas brandir de bêtises à la toile. Non. Il ne peut pas dire quelque chose qu'il ne maîtrise pas, mon frère. Pardon? Mais non, s'il s'est trompé, le gouverneur va s'expliquer. Il va dire que non, c'est faux ce que vous avez dit. Après tout,
le monde ne va pas se limiter. Il va continuer son travail pour servir la province. Mais si le député a raison, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire, mon frère? Ils doivent nous aider. Ils sont là. Mais moi, je ne pense pas qu'un député, sans avoir des données, il peut venir dire que... Il a même parlé encore de l'argent pour l'investiture de son gouvernement. Oui. Ah, vous avez suivi ça? Oui. Qu'il y a eu des fonds. Et jusque-là, il a encore des données. Les problèmes ne pas ailleurs. Les problèmes, c'est l'entourage de Guy-Bandou qui ne savent pas orienter. Toutes ces questions-là, tout ce que vous avez comme argument, donnez ça au gouverneur. Et je vous assure que ces députés provinciaux ont une lourde tâche. Pourquoi? Parce que Guy-Bandou est venu nous embrouiller dans la province. Tu dis quoi? Il faut même vous-même, le ministère de Finances et Budget. Est-ce qu'il faut donner ça à une personne? Et les députés regardent comme ça. Malheur parce que tout le monde est sipient là-bas. Mais je vous dis que tout ce qu'ils sont en train de faire, en train de clouer la province, ça fait la province, ils vont payer ça un jour. Ministère des Finances et Budget, un individu, juge est parti. Et les députés sont là. L'Assemblée provinciale a donné une recommandation au gouverneur de ce est-ce qu'il a fait ça. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus mes amis en poste, tout consort. Non! La province doit... Nous ne refusons pas, mon frère. Mange. Avec ta cigarette, c'est-à-dire quoi? Ton salaire, mange ça. Mais laisse aussi des traces, ne fût-ce qu'une histoire. Quand vous allez partir, que non, il suffit un gouverneur qui était ce qui a fait ceci. Mais, depuis que vous êtes là, rien de bon. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde félicite. Je sais le peu de moi qui vient de faire comme gouverneur intérimaire. Je sais que les gens, bon, ni n'est pas chez soi, mais ne fût-ce que la mort que nous aide aujourd'hui. 9 mois aujourd'hui, on vous disait que Guy-Bandou doit partir demain après cette émotion orale. Et débat, peut-être s'il y aura encore une émotion. Qu'est-ce qui va nous laisser dans la province? Rien! Peut-être qu'il va nous laisser des conflits. C'est-à-dire quoi? Ce jeune-là, qui ne sait pas gérer la situation. Mais c'est le gouverneur, le député Guy-Bandou a raison. C'est par rapport à ce droit de vous poser une question orale et débat. Nous allons se préparer. Vous donnez, vous fournir, donnez-nous des données. On vous accuse de quoi? Vous venez défendre après tout. Mais en tout moment, vous voulez seulement grammatiser. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, et nous regardons l'Assemblée provinciale du Congo central, ils ne sont pas éternellement, ils vont partir. Parce que si ça ne passe pas, ok, pour dire qu'il y a anguille sous roche. Et si les députés provinciaux ne vont pas accompagner l'honorable Guy-Bandou par rapport à cette question morale, donc nous disons que, qu'est-ce qu'on peut dire? La minabilité qu'a dit notre Pierre Anatole continue toujours à dominer l'Assemblée provinciale. Mais cette fois-ci, je crois qu'ils vont se dire non. Nous devons laver l'image de cette Assemblée auprès de la population, que nous sommes là pour faire notre travail, rien que notre travail, et vous allez voir que la population sera encore derrière ces députés. Mais au cas où, je vous assure qu'ils seront dessus à la longue. Eli Nyangamazanza, justement pour conclure complètement ce sujet, pour passer aux 100 jours de Dominique Kodiambete à la tête de la mairie de Matadi, au cas où on ne le souhaite pas, au cas où le gouverneur ne serait pas convaincant devant les élus provinciaux et que cela pouvait rebondir à une question ou sinon à une motion de censure ou de déchéance contre le gouverneur de province et que par après nous ayons encore un autre intérimaire et gouverneur qui va, il y a Grace Bilolo qui va assumer l'intérim. Est-ce que cela ne va pas contribuer à la déstabilisation politique de la province du Congo central? Déstabilisation, c'est-à-dire quoi? Vous acceptez qu'on puisse laisser les gens qui ne veulent pas aider la province? Non, je ne dis pas ça. Tu avais dit ça au départ, non? Je ne dis pas ça. Moi, je souhaiterais avoir même dit gouverneur. Qu'on change même dit gouverneur en crédit. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous voulons, quelqu'un qui doit venir aider la province. Mais si les députés vont décider autrement par rapport à ce qu'il va fournir comme argument, mais il y a son vice, c'est le même pouvoir qui va continuer. On ne changera rien. Mon frère Osé, le problème c'est quoi mon frère? Ne faut jamais caresser Kabi qu'on va tout faire un devoir. Non! Même si tu peux devenir gouverneur. Ne faut jamais avoir peur de ce député, ministre et gouverneur. Ok? Tout ce que nous leur demandons, qu'ils puissent bien faire leur travail. Quand ils vont faire un bon travail, nous sommes derrière eux. Même des jours qui ne font pas bien ton travail, tu dois partir. La province nous appartient tous. La province n'est pas pour Guy-Bandou. Si Guy-Bandou n'assume pas réellement ses responsabilités, il doit partir, on doit changer une autre personne. Même dit gouverneur, ils ne vont pas terminer sur l'argent de la province va exister et l'argent, on va continuer toujours à travers l'argent. Pose-toi la question.
Mon frère, même pas que Koudia Kambonga province. Ngengeme kwena na Nkamba awa AR. Nkamba AR. Kusambila inimes Nkamba. $200,000. Au moment où moi il y a un ingénieur qui m'a dit que Eli, moi quand j'ai $100,000, je peux aller dans votre territoire, je peux jeter même 5 pour dans des rivières. Vous voyez, mais un gouvernement, non, les membres du cabinet, qui tu m'as dit, pour Nkamba AR, montant $200,000. Quand on te pose la question chez les députés provinciaux, ça c'est lapider la région de la province, viens un peu nous expliquer. Les gouverneurs étaient quand même accompagnés. Nous avons vu le président de l'Assemblée, les députés provinciaux. Ça valait quand même de la peine pour une somme aussi de cette hauteur. Tu sais, le transport coûte combien qu'on demande à Minko de transport? À Minko, on n'a pas de courant. Le transport, ça coûte combien? $15,000. Transport du courant. À Minko, ils ont un problème du courant. $15,000. Vous allez à Lukula Marté sortir de voir les réseaux sociaux. Transport $15,000. Vous prenez $200,000 avec tes conseillers, c'était 4 jeeps AR Nkamba. Ils ont laissé tomber chez notre vie Nkamba, on ne refuse pas. Mais $200,000 AR, dollars. Mais vous n'aimez pas la province, mon frère. Et les mal, c'est quoi? Regarde encore, les documents signés, c'est dans des toiles. Mais moi, je me pose la question, mais ça, c'est quel type? Est-ce qu'ils connaissent l'administration ou quoi? Mon frère, la province nous appartient. Donc, si ça ne va pas, nous devons hausser les tons. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Ok? Ils sont là, c'est leur temps. Mais moi, je l'ai toujours dit qu'ils vont partir parce que les gens qui étaient aussi là. Et nous allons les remplacer. Pour dire quoi? Ils doivent marquer la province dans un bon sens, pas dans la médiocrité. Pas dans la médiocrité. Et je crois aux députés provinciaux, mes chers frères. Hein, mes chers grands frères, petits frères, parce que je peux aussi avoir des petits frères à l'Assemblée provinciale. Allez-y. Ok? Vous devez mettre en tête, vous n'êtes pas là éternellement. Nous avions tant décrié les comportements de cette Assemblée provinciale. Et même la population est prête à vous sanctionner les 20. Aidez la province. Ne pensez pas que non, il y en a qui non! Si ça ne tient pas même 2 jours, on doit vous faire partie de la province. La province va rester. On ne peut pas laisser un espace à quelqu'un venir jouer avec l'argent de la province. Là, on n'accepte pas. On accepte les gens. Oui. Êtes-vous un frustré politique? Frustré, je crois que la frustration, ce sont des mécontentements, ok? Et que si aujourd'hui vous vous retrouverez au camp de Guy Bandunungidi comme étant son communicateur, aurez-vous toutes ces énergies, tout ce courage, toute cette franchise de pouvoir dénoncer les choses de telle manière? Elinyanga a les 100 Congo. Elinyanga, c'est comme... Tu sais, moi, je n'ai jamais parlé peut-être pour laisser ces gens jouer avec la province. C'est-à-dire quoi? Moi aussi, un jour, je vais devenir comme gouverneur dans cette province. Frustré politique, qu'est-ce qui amène des frustrations sur le terrain? C'est des mécontentements. Vous croyez que les mécontentements que moi j'ai à la cité, tout le monde est content de ce qui se passe dans la province? Non! Pose la question au conseiller Gilles Tchumbi te dira. Pose la question à ceux qui étaient à côté de Gisèle Mbéténiron qui est éliminé. Moi, quand ça ne va pas, je sais hausser les tons. Au couloir. En plein heure. Mais tout le monde le sait. Pose un peu les gens qui étaient avec eux. Moi, je disais des vérités à Gisèle. Je disais, mon frère, c'est un temps, marque ton temps. C'est vrai que vous êtes en train de manger aujourd'hui, mais ça sera mieux de marquer parce que vous allez laisser toute une histoire. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, tout le monde pense à Justin Loem parce qu'il a travaillé. Moi, je sais au Sénéto, même si aujourd'hui, mon frère, même vous ne faut jamais croire que vous n'allez pas travailler, vous allez travailler. Mais être à côté du chef ne fait pas dire qu'il faut accepter toutes ces bêtises. Non! Il faut parfois rappeler le chef à l'ordre. Même si on peut te virer du boulot à cause de ça, au moins, le ciel, on a toujours dit que le ciel et la terre étaient témoins. Dieu sait pourquoi. Moi, je n'ai jamais mangé le mot. Au moins, il y a des gens qui savent qui est Elinyanga. C'est une vérité que moi, je disais parfois à Gisèle Loemba que ça ne va pas. Ça, je n'ai pas aimé. Mon frère, politique, ça n'a pas cadeau dans mon tout. Il y a des gens qui m'ont fait na côté gouverneur. Moi, le mal, c'est quoi au Congo central, vous le savez que ces autorités ne veulent plus collaborer avec les avertis scientifiques. Vous comprenez? Ces autorités ne veulent plus étudier avec les intellos. Ils préfèrent des nuls, des gens qui ne savent même pas analyser, des acclameurs. Il sait que celui-ci ne peut pas me remplacer. Mais prendre Eli à côté de moi, ce risquant, il peut devenir aussi gouverneur de ces garçons. Il faut maintenant ce qui dérange la province. Parce que tous ceux qui sont en train de nuire le gouverneur actuel sont des acclamés de Djalil. Des gens qui n'y pensent, il n'a jamais songé de devenir des bourgmestres. Il n'a jamais songé de devenir chef d'avenir.
Son premier, c'est quoi? Acclamer qu'on puisse m'envoyer à l'ouf, au péage, aller à la DGRKC, aller avec des relations. C'est ce que j'ai toujours compris. Au Congo central, les jours que nous aurons un gouverneur, pour avoir l'emploi au gouvernorat, test. Pour avoir l'emploi à la DGRKC, test. Pour avoir un emploi à l'ouf, test. Il y a un non, bah, étude qui est très utile. Mais au Congo central, mon frère, on ne sait plus pourquoi il faut étudier. Parce que ce sont des bourriques, les gens qui n'ont même pas étudié, ce sont eux qui sont embauchés. Ce sont eux qui trouvent d'emploi. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est là où je vous dis, nous devons hausser les tons. Vous n'avez pas fait l'université pour rien. Et vous allez me dire que non, moi je suis frustré quand je vais voir une bourrique à la péage. Et moi, ma sange est un averti scientifique qui peut amener, qui peut contrôler quelque chose. Vous dites que non, je suis frustré. Mais je suis frustré par rapport à leur comportement. Quand il y a des frustrations, il y a mécontentement. C'est dit quoi? Rien ne va. Même il peut parler aujourd'hui. Mais si le gouverneur est en train de faire bien son travail, rien que son travail, même la population allait dire à Lingedia Kakutuba, vous comprenez? Mais quand vous partez à la cité, tout le monde se dit, mais finalement, ça c'est quoi? Si on le savait, on devait laisser Atumatouane. Si on le savait, on devait laisser Justin. Si on le savait. Pourquoi? Parce que rien ne marche, mon frère. Il y a frustration, il y a mécontentement. Quand tu vois ça exister, c'est pour il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a pas, les gouverneurs font bien son travail, vous n'allez pas entendre tout ce qui se passe, mon frère. Merci beaucoup, Elie. Nous allons changer les chapitres pour parler des 100 jours de Dominique Kodiambete comme étant maire de la ville de Matadi. Déjà d'emblée, un bilan positif ou négatif? Bon. D'emblée comme ça, avant que nous entrons dans les fonds. Nous avions vu Kodiambete prendre ses fonctions pendant 100 jours. Moi, personnellement, je vous dis, nous devons laisser d'abord le temps à ce type de travailler. Il a de bonnes intentions. Le temps que vous ne voulez pas laisser à Guibandou, hein? Guibandou vient de faire déjà 9 mois. Il a fait 100 jours, nous avons évalué des bons maintenant 9 mois. Kodiambete à peine 100 jours. Donc pour dire quoi, nous devons... Qu'est-ce que nous voulons? C'est si on a placé Guibandou, parce qu'on se disait que non, ceux qui sont là ne travaillent pas. Venez. Comme il ne travaille pas, il doit partir. Kodiambete est venu remplacer un maire de la ville. Avec ce 100 jours, moi je vois qu'il a des bonnes intentions d'aider cette province. Mais le problème c'est quoi? C'est nous la population. Ok? Nous avons nos sentiments. C'est quoi? Nous avons... Parce que vous voyez, je sais que tu es enseignant. Quand tu es enseignant, on te remplace les cours de notre enseignant qui vient de quitter l'école, il faut se préparer. Vous comprenez? Parce qu'il ne sait pas la méthodologie que l'enseignant qui enseigne ces cours-là utilise. C'est pour ça que toi, tu dois faire de tes mieux pour frapper dire, au cas où les enfants vont rentrer au bureau dire que non, prof. Mais c'est le préfet, prof, Pessibiso, Aebi Kotangi, ça, parce qu'ils savent la méthode utilisée par les professeurs partants. C'est pour vous dire quoi? Vous voyez que le maire qui était là a amené la barre très haut, ok? Et quand il arrive, il doit chercher à maîtriser certaines choses. Mais moi, je vous assure que, vu ce que j'observe sur le terrain, Kodia a de bonnes intentions. Il peut aider, s'il donne la chance à Kodia, aider la province à aller de l'avant, que nous puissions l'accompagner, ok? Accompagner ce que nous trouvons mal, rien n'empêche. Il faut les voir, c'est notre maire de la ville. Ce que vous trouvez bon, il faut vous les voir aussi, il faut les féliciter. Mais dire qu'en tout moment, rejetez tout en bloc. Mais moi, je vous assure que je ne dis pas 100% son bilan, mais il a des bonnes intentions d'aider cette ville portée de Matadi par rapport au gouverneur de la province. Voilà. Ces décisions sont critiquées. Les décisions prises par le maire de la ville sont critiquées. D'autres disent que le maire ne maîtrise en rien l'administration publique. D'autres disent que nous avons un apprenti à la tête de la ville de Matadi, notamment prenant en compte, par exemple, la décision Kulaï a pris portant interdiction de circuler pendant les heures tardives, et qu'il faudrait être muni de toutes ces pièces d'identité qu'on sort. D'aucuns pensent que cette décision ne vaut pas la peine, d'autant plus que nous ne sommes pas dans une période d'état de siège, mais pourquoi le maire de la ville devrait restreindre la liberté de circulation de la population? Et on lui reproche également qu'étant maire de la ville ne devait pas prendre une telle décision par communiqué, par un simple communiqué. Il faudrait aller plus loin, c'est-à-dire prendre un arrêté urbain. Mais on reproche au maire de la ville de ne pas avoir maîtrisé l'administration publique. Bon, en tout cas, je crois que des mesures prises par le maire de la ville,
moi je crois que ce sont des mesures d'accompagnement dans le cadre de sécuriser la population. Parce que, je vous rappelle, confrères, dernièrement vous avez appris qu'on a attiré un de nos frères vers Baoba là, ok? Alors, vous voyez que... Tu n'es pas la première en Matadi. Mais je crois que depuis qu'il est arrivé, à peine peut-être à son tour, l'assiste de tel. Demander une carte de lecteur, bon, je sais que nous pouvons trouver ça de nouveau à Matadi, mais quand on te demande votre pièce d'identité, où est le problème? Et moi, c'est là où j'avais aussi critiqué, parce que même M. Koulouna aussi, on est carte de lecteur. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas probable que celui qui manque la carte de lecteur est Koulouna. Ok? Mais ce sont des mesures dans le cas des mesures d'accompagnement de l'État. Vous voyez que l'opération Kumba Kimbiko, cette opération était quand même des produits, des fruits sur le terrain. D'abord, le nom est d'abord difficile à maîtriser au sein de la population. Non, parce que c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas difficile à maîtriser, c'est-à-dire quoi? Ne me trouve pas mal, parce que je vous rappelle à l'ordre. Je vous rappelle de vivre en paix dans la ville potée de Matadi, mais vous ne voulez pas aider les autorités à bien faire leur travail. Alors quand on va vous arrêter, il ne faut pas me condamner. C'est comme ça qu'on a lancé cette opération. Vous avez appris qu'on a arrêté ces gens-là qui ont bâti notre frère vers Baoba. Oui. Vous avez appris qu'il y a un vieux qui donne des chambres à nos frères jeunes. Venez peut faire chez nous là-bas. Vous allez voir comment est-ce que ce vieux-là est en train de transformer la jeunesse. Aux brigands, on a arrêté ce vieux-là. Il y a tout à l'heure, là, il y a un procès appris en face de la mairie. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour vous dire que toutes ces mesures-là, voyez que je ne dis pas que le code est parfait. Il peut avoir ses erreurs, ok? Non, il prend, il donne quoi? Des communiqués, tout consort. Mais, justement, il a rappelé, quand je vois, il y a une loi qui était signée vers l'année 2014 par le ministère national. C'est là où il va rappeler. Aujourd'hui, par exemple, nos églises, mon frère, moi, je sais que vous n'avez pas encore en direct être là, vous n'avez pas encore vécu à côté d'une église. Parfois, mon frère, on ne refuse pas. Ces églises, c'était des églises aussi parfois dérangeantes, mon frère. Je ne suis pas pour Kodiambeti. Mais vous allez écouter chez moi à Minkondo, à côté de chez vous, 4 heures du matin. Finalement, mon frère, qui doit être libre? Mais moi aussi, je suis congolais. Je dois me reposer, je dois dormir. Vous priez, chacun doit respecter la plate-bande d'autrui. Votre église ne doit pas aussi demander, ne doit pas aussi déranger tout le monde. Il y a des gens qui sont là parce que quand même on dit que non, les maires de la ville est en train de qu'on liberté. Mais non, moi aussi quand je dors chez moi, je dois être libre. Mais quand une église à 4 heures du matin commence à déranger, mais non, ce n'est pas normal. C'est quoi? Je sais que de part et d'autre, il y a à prendre, il y a à laisser. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous allons trouver mal, mais c'est le maire de la ville. Je crois que nous devons apporter notre contribution, prodiguer conseil. Critiquer, c'est bien, ok? Mais donner conseil, c'est mieux aussi, afin qu'il puisse changer. Mais dire qu'il ne maîtrise pas l'administration publique, mon frère, ni n'est parfait, ni n'est parfait. Ça, c'est votre point de vue. Mais moi, je ne pense pas que c'est en disant ça, dans les réseaux sociaux, tous ceux qui sont en train de suivre les pasteurs sont en train de connaître. Non. Il a même demandé aux pasteurs, si vous voyez que vous avez des cultes qui demandent d'officiellement, écrivez au maire de la ville. Tout le monde est libre. Même ceux qui ne sont pas dans votre église, parfois sont dérangés. Il faut écrire. Donc, pour vous dire, chers confrères, accompagnons les maires de la ville Kodiambeto. Je crois qu'il a des bonnes intentions. Il peut aider la ville de Matadi à trouver la paix. C'est tout la paix parce que vous savez que d'abord, elle est le gouvernement provincial. La paix, d'ailleurs, ce n'est pas seulement Matadi. C'est partout. Vous allez à Kimpese, Mwanda, les Koulouna existent. Moins il se bat avec l'opération Kakumba Kimbiko en train de maîtriser un peu certains délinquants de la ville portée de Matadi. Voilà, on dit que cette opération est beaucoup plus profitable aux policiers et militaires qui sont en train de mener cette opération. Notamment, ils exigent de l'argent, même si vous n'avez pas, vous ne détenez pas votre carte d'identité. Question seulement que vous puissiez leur remettre de l'argent et vous passez tout droit. Et tout à l'heure, là, j'avais eu les témoignages de quelqu'un qui a dit que non, il a présenté comme passeport. Il a présenté son passeport comme pièce d'identité, mais ces policiers et militaires ont dit non. Ça, c'est pas ça, il faut seulement présenter la carte d'électeur. Il était contraint de pouvoir leur donner $10 avant d'être relâché. Voilà. Vous avez bien dit ça que cette opération profite aux policiers. OK? C'est-à-dire quoi? Le maire de la ville a une autre intention. L'intention de notre maire de la ville, c'est qu'il y ait la paix. Moi, j'étais au rond-point Mvoadou. Il y a un jeune là qu'on a arrêté à bord de sa moto. Et tout le monde criait. Que nos boutiques, il y a ça de l'autre côté. Là, la population. Je suis arrivé là, il y a mon frère là, les communicateurs, j'ai oublié les noms, de l'IDPS.
en face des policiers. J'ai dit aux policiers, ne cherchez pas à vendre l'image de Kodiambé dans un mauvais sens comme ça. J'ai repris ça, je vais chercher aussi les maires de la ville de dire ça. Ne cherchez pas à vendre l'image de maire de la ville dans ce sens-là. Et il y a un petit là, ceux qui portent des gilets, je ne sais pas si ils sont dans les parkings, il voulait venir sauter sur moi. Et pour me soulever, je lui ai dit, monsieur, respecte quoi? Et c'est un policier. Je dis ça que je vais faire rapport au maire de la ville. Voilà ce que nous devons amener chez lui. Quand nous allons découvrir que par rapport à la décision de notre maire de la ville, mais derrière lui, il y a une main noire qui veut saboter, sa vision. Là, il faut hausser le ton. Rappelez le maire de la ville à l'ordre que par rapport à votre vision, la police ne vous accompagne pas. C'est là où je vous dis, même si c'était la police. C'est dit quoi? On doit sensibiliser aussi notre policier, notre police. La police, d'abord, ils ont un problème. D'abord, le problème, c'est quoi? Ils se sont trop familiarisés avec ce jeune Wewa. Sont la famille, ils savent que quand un policier est en cours de route, son problème, c'est 500 francs, 1000 francs. C'est là où le problème. Si ces policiers sont bien encadrés, sont bien payés, et ils ont des moyens, même les maires de la ville, comme il veut utiliser cette police, ils doivent doter des moyens à cette police. Comme ça, sur le terrain, ils ne peuvent plus dérailler sa vision. Ils vont respecter sa vision. Mais quand vous prenez un policier, par exemple, de 20h à 0h, il n'a pas à manger. Conséquence. Mais il va rationner la population. Voilà ce que nous devons amener. Quand vous allez découvrir de telles choses, que la police ne veut pas accompagner la vision de notre maire de la ville, il faut rappeler la maire de la ville que non, par rapport à votre vision, ta police ou bien tes militaires que tu utilises pour votre opération à Bakimbiko commence à déranger la population au lieu et place de sécuriser la population et l'air bien, mais c'est le contraire qui sont en train de rationner la population. C'est que nous allons amener à notre maire de la ville pour qu'il puisse changer de tir, voir comment il faut sécuriser la population et puis que son opération à Bakimbiko puisse réussir. Eli Nyanga Mazanza ici prend fin cet entretien avec vous. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mais justement, je vais rappeler à la population. La province nous appartient, c'est notre province. Nous devons soutenir la question orale, mettre pression à l'honorable Guilé Panj. Je crois que lui aussi ne va pas vraiment baisser les bras. Si vraiment il veut aider la province, nous avions écouté, mais nous allons écouter les résultats honorables. Et nous croyons aussi aux députés provinciaux, les nés Congo, ceux qui ont le sang Congo. Nous, tout ce que nous voulons la province, faites votre travail, rien que votre travail. Nous sommes en train de prendre, peut-être parfois, l'honorable va retirer va retirer cette question, peut-être il sera corrompu, peut-être tout. Nous ne sommes pas là, nous avions suivi que les gouverneurs de la province a une question, il doit justifier les 6 millions que l'Assemblée a autorisé, même si 5 millions, mais nous avons suivi l'information, c'est notre argent, nous devons avoir l'information et par rapport à d'autres faits qui existent encore dans cette question orale et débat là. Population, soyons vigilants, Congo, Koba, Congo. Et par rapport à notre dernier sujet, notre maire de la ville, moi je rappelle la police à l'ordre d'aider réellement le maire de la ville, notre frère Dominique Kodambet qui était avec nous. Je crois que nous étions avec un autre maire, mais les hommes passent, les institutions restent. Nous croyons à Dominique Kodambet qu'il va faire son travail, rien que son travail, sécuriser la population et l'air bien. La police, vous devez accompagner le maire de la ville. Merci beaucoup Eli, merci également à vous chers téléspectateurs de nous avoir accordé votre temps pour suivre cette émission. Vous étiez là nombreux à nous suivre, nous vous disons grand merci. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la mise en œuvre de cette émission, qui a été axée sur la question orale avec débat initié par le député provincial Gulin Panzou, à la personne du gouverneur de province. Et le gouverneur de province a déjà reçu sa copie parce que la question a été validée au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. Donc dans 15 jours, le gouverneur devrait répondre à toutes ces questions lui adressées par le député provincial. Et dans cette émission, nous avions également parlé des 100 jours de Dominique Kodiambé comme étant maire de la ville de Matadi. Nous vous disons merci. La porte reste ouverte à tout celui qui aimerait bien émettre son point de vue en vertu de l'article 23 de la Constitution, égalité, impartialité et liberté, tempête politique. Ici prend fin ces numéros. Nous disons merci et au revoir.
député, sénateur, fonctionnaire, sale lambo.